Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une cuisine de vous dire il y a deux moments qui vont peut-être se recouper. J'ai envie d'un gâteau au chocolat et j'ai vraiment rien pour le cuire à part un grille-pain. Si ça vous est déjà arrivé et que vous avez déjà reçu une recette, cette vidéo ne vous sert à rien. Si ça vous est jamais arrivé et que ça vous arrivera jamais, cette vidéo ne vous sert à rien. Mais pourquoi pas tenter de faire un gâteau au chocolat avec un grille-pain. Je me suis dit, après le faire à repasser, c'est sûrement moins bizarre de faire ça. Et en plus, de ce qu'on aime souvent dans un gâteau au chocolat, c'est le côté fondant à l'intérieur. Et le grille-pain, vu qu'il cuit de manière, il chauffe assez fort sur les côtés, la chaleur n'a pas le temps de bien aller à l'intérieur sans cramer les bords. Donc ça peut être intéressant si on veut un cœur coulant. Donc quoi de mieux qu'un gâteau au chocolat pour essayer ça. Il est là, on le verra juste après, je vous laisse la recette. Voilà, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais au moins je me dirais, je l'ai fait, ouais. Donc pour cette recette, il n'y aura pas besoin d'énormément de choses, je vais le faire un petit peu à l'œil. Si vous avez votre meilleure recette de fondant, de brownie ou autre, vous la mettez là. Donc je vais faire fondre du chocolat, on va mettre un œuf, la farine, vous verrez bien. Je vais le faire fondre d'abord au micro-ondes. Pendant que c'est en train de fondre, on va préparer le moule qui n'est pas du tout éco-friendly. Ici, un papier sulfurisé. Je vous avoue que j'ai déjà fait un test, c'est rare, suffisamment rare pour être précisé. Avec ça, donc le but c'est de faire un petit peu comme une enveloppe. Plus ou moins comme ça. En pliant comme ça 2-3 fois. Deux petites agrafes. Allez, 3 de ce côté. On regarde l'épaisseur du grille-pain. Et on fait pareil ici. Et c'est là qu'on va mettre un petit peu tout l'appareil. Au micro-ondes, ne jamais mettre, pas mettre 3 minutes à fond d'un coup. Si on met 2 minutes, c'est faire par 30 secondes, laisser attendre un petit peu que la chaleur se diffuse un petit peu partout et relancer comme ça de 30 secondes en 30 secondes. Je vais pas mettre de beurre, mais tout comme, je vais mettre un petit peu de crème. Faire un simili ganache. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est mettre la crème à chauffer avec le chocolat. Ou faire chauffer la crème et faire fondre le chocolat sur la crème, parce que là, un peu plus de crème et je vais tout mettre à chauffer. Voilà, on a rattrapé un petit peu le bazar, au pire après, ça sera quand même bon. Je vais mettre une pointe, mais vraiment une pointe de sucre, parce que ça, le chocolat est quand même déjà sucré, mais ça c'est vraiment pour le goût. Je vais mettre un œuf, un petit peu de levure chimique, de la farine quand même, mais pas trop parce que le centre ne cuira pas, donc là il y a peut-être quoi 2 cuillères à soupe de farine et c'est tout. On est là pour voir comment dans le grille-pain tout va foirer. Vraiment, c'est pour ça que vous êtes là. J'attends que Cyril Lignac voit ça. Il pourra apprécier. C'est typiquement le genre de truc qu'il aime voir quand les candidats font des trucs un peu bizarres. Et évidemment avec un plan de travail propre, avec une organisation digne d'un des plus grands chefs. Et donc maintenant, direction le grille-pain. Je pourrais évidemment en mettre un deuxième. Il y a la place, bah oui. Mais si celui-là foire ou s'il y a un paramètre que je pourrais modifier pour le deuxième, je le garde. Donc voilà. Donc là le but ça va être d'essayer de garder le papier suffisamment loin des résistances pour pas que ça brûle. Surtout ne pas laisser ce qu'il y a au grille-pain comme ça sans surveillance. Donc là je regarde bien au fond si c'est à peu près au milieu. Parce que le papier sulfurisé ne demande qu'à brûler. Hein. J'arrête, je regarde un petit peu éventuellement, hop. Je retourne pour équilibrer. S'il y a un côté qui est trop proche d'un côté, je me dis peut-être que si je le retourne, il sera mieux réparti de l'autre. Parce que je peux pas rapprocher. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Bien serrer le gâteau au milieu. Comme ça, il sera moins près des bords. Et ça pourra aider. Là, il y a la préparation qui est remontée, il y a des bulles. Bon, c'est aussi parce que j'appuie, mais même sans appuyer, on voit que c'est remonté. Ça a bien gonflé, l'enveloppe a bien gonflé. Regardez, là. On voit que ça s'écarte. Et là, je pense qu'on est. Si je plante. Oh non, non, encore bien fondant au milieu. Ça n'a pas l'air de brûler. Aussi, ce qui fait que ça brûle pas, c'est que c'est pas quelque chose de sec. C'est pas comme si je mettais juste le papier et qui va chauffer rapidement. Là, il y a du liquide qui a une inertie thermique assez importante. Donc, les parois du papier sulfurisé sont en contact avec quelque chose de plus froid côté liquide. Et donc, il y a moins de chances que ça brûle. Là où ça brûle le plus, c'est où le papier est replié sur les bords. Ah, là. Hop, je pense que je vais m'arrêter là. On vérifie le test de cuisson. On plante quelque chose au milieu. Et ici... Oh non, c'est même trop cuit. Allez, donc ici, hop, c'est bien un gâteau. On va voir si
de manière chirurgicale, j'arrive à enlever le pansement. Oh. Bon, c'est bien cuit sur les bords. Donc là, vous voyez, si vous voulez plusieurs textures, ça peut être pas mal. Hop. En tout cas, ça se décolle bien. Bah ouais. Papier sulfurisé, c'est sûrement pas optimal à manger, mais je me dis c'est peut-être moins pire que l'aluminium. C'est marrant parce que je fais ce test presque de manière super sérieuse, à essayer de voir les avantages, alors que jamais je le referai de ma vie. C'est pas du tout rentable en termes de temps, d'énergie et de trucs, mais c'est, voilà, histoire de le faire une fois dans sa vie, je me dis au moins j'aurais pu faire ça. Et là, on a le cœur. Oh, attendez, il faut voir ça. Ici. On a le cœur bien coulant. Et vous pouvez me dire, voilà, c'est juste un gâteau raté qui est trop cuit à l'extérieur et pas assez cuit à l'intérieur. Ce serait pas complètement faux non plus. Alors, ici, on a bien le côté très coulant. C'est gras, c'est sucré, c'est chocolaté. Forcément, c'est bon. Même s'il est très sombre sur les bords, donc on appellerait ça un gâteau raté, l'intérieur est suffisamment coulant pour que ça soit super bon et agréable à manger. Je pourrais vous mentir et dire, non mais ce côté un petit peu torréfié, quand c'est bien cuit, ça apporte carrément un niveau supérieur de dégustation et différent. Non, c'est ça. Ouais, non, on sent que c'est un peu trop cuit, que le gâteau est presque raté. Sur les bords, il est sec, à l'intérieur, il est trop cuit. Le grille-pain, c'est pas fait pour faire un gâteau au chocolat. Et donc, toute cette vidéo, heureusement qu'elle est pas longue, pour vous dire que le grille-pain, c'est pas forcément fait pour. On arrive toujours à se dépatouiller. Par exemple, en refroidissant les bords, en contrôlant peut-être la température ou en faisant un coup, on chauffe, on arrête pour que la température ait le temps d'aller bien à l'intérieur. On y arriverait. Est-ce que ce serait rentable en temps, en énergie? Non. Heureusement qu'on est en hiver et que je chauffe l'appartement avec le grille-pain. Sinon, là, c'est clairement un petit peu inutile. Il y a aussi une version micro-ondes. Donc, c'est le reste de pâte que j'ai lancé au micro-ondes. Et là, il est un peu trop cuit au micro-ondes. Ah non, le cœur est un peu coulant. Mais au micro-ondes, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas cramé. Si vous voulez absolument refaire cette recette, allez-y, personne ne vous l'interdira. C'est pas forcément nécessaire. Je n'ai pas tenté le steak au grille-pain. Ça peut marcher justement pour griller de la viande, ça peut être pas mal. Éventuellement mettre le grille-pain sur le côté, mettre un steak. Le jus aurait coulé dans le grille-pain, on aurait perdu le grille-pain. Là, la contrainte en plus, je dis après coup, c'est de faire cuire quelque chose de grille-pain, mais en gardant son matériel jusqu'au bout. Sinon, c'est trop facile, on aurait pu presque l'exploser. Et surtout, si on met sur le côté, la chaleur monte, mais pour le grille-pain, ça va un peu sur le côté. Ça peut abîmer le truc, donc s'il est dans une certaine position, ça a peut-être un sens aussi. Je fais artificiellement durer cette vidéo beaucoup plus longtemps qu'elle ne devrait. Donc merci beaucoup et à demain.